Bonjour à tous, bienvenue sur feuetgloire.com. Nous vous souhaitons la bénédiction du Seigneur. Nous ouvrons la parole de Dieu dans Actes au chapitre 27 et nous lisons au versets 23 et 24 et 25. Un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit et m'a dit: Paul, ne crains point, il faut que tu comparaisses devant César et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. C'est pourquoi, ô homme, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu, qu'il en sera comme il m'a été dit. Seigneur, merci pour ta parole, merci pour la foi que tu mets dans nos cœurs, merci parce que tu nous as oint d'une onction parfaite, merci pour cet appel merveilleux que tu as prévu dès la fondation du monde. Seigneur, je te bénis parce que tu as mis ta faveur sur nos vies et nous sommes le sel de la terre, la lumière des hommes et nous sommes une bénédiction pour tous ceux que nous rencontrons. Je te rends grâce, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs, je ne sais pas si vous saviez une chose, c'est que votre foi peut changer le monde. Votre foi, cette foi que Dieu a mis en vous, peut changer l'atmosphère dans laquelle vous vivez et peut transformer littéralement la vie des gens autour de vous. Nous voyons ici dans cette histoire Paul qui est pris dans une tempête, dans un navire, et les gens qui sont avec lui dans ce bateau, aucun ne sont chrétiens. Ils sont superstitieux, ils sont de différents bords, mais Paul, lui, est rempli du Saint-Esprit et la bénédiction qui est sur Paul, la gloire de Dieu, la faveur de Dieu vient comme contaminer son entourage. Nous voyons que Dieu simplement envoie un ange pour bénir ces gens qui sont autour de lui et pour lui donner ce message de la part de Dieu: ne crains pas, Dieu t'a donné ceux qui naviguent avec toi. Gloire à Dieu. C'est extraordinaire de savoir que les gens que vous rencontrez dans votre entreprise, les gens qui sont autour de vous dans votre famille, même s'ils ne sont pas convertis, sont au bénéfice de la grâce de Dieu dans votre vie. C'est extraordinaire de savoir que vous êtes le temple, vous êtes le vaisseau de la gloire. La bonté de Dieu en vous est en train de bénir les gens autour de vous. Les cycles de malédiction qu'il peut y avoir dans la vie de ces gens qui vous entourent, eh bien, par votre prière, par simplement votre présence, eh bien, vous les anéantissez. Est-ce que vous pouvez croire un évangile aussi puissant? C'est exactement dans cette dimension que l'apôtre Paul a marché. Et nous voyons que de façon tout à fait concrète, la bénédiction de Dieu va se manifester et chaque personne qui sont dans ce bateau vont être sauvées. Frères et sœurs, nous avons besoin d'être des gens, des chrétiens bénissants. Il dit dans sa parole, notre Dieu, que nous devons prier pour la ville dans laquelle nous habitons. Parce que notre bonheur même dépend du bonheur de cette ville. Et puis, ce n'est pas des projets de malheur que Dieu a pour l'humanité, mais de bonheur. Jésus lui-même a dit qu'il fait pleuvoir, même sur les méchants comme sur les bons. Donc, nous avons un Dieu bon, un Dieu de grâce, un Dieu de miséricorde. Et c'est vrai que la colère de Dieu brûle vraiment contre le péché et l'iniquité. Mais nous pouvons, comme Abraham, être des gens qui intercédons pour notre nation, qui intercédons pour notre génération. Votre prière a du poids et le diable aimerait tellement vous faire croire, vous chrétiens, chrétiennes, que votre prière est simplement inutile, qu'elle est entendue de personne, que quand vous priez, rien ne se passe. Et pourtant, je vous supplie au nom du Seigneur Jésus, frères et sœurs, appuyez-vous sur cette parole. Christ lui-même a dit: demandez et vous recevrez. Frappez et l'on vous ouvrira. Alléluia, demandez et vous recevrez. Et puis, si vous demandez pour vous-même, c'est bien parce que vous devez grandir. La Bible dit qu'il souhaite que vous prospériez comme prospère votre âme. Donc, demandez de la sagesse pour votre âme. Demandez de la paix, du shalom, le shalom de Dieu pour votre âme. Mais pas seulement pour vous-même. Dieu n'a pas béni Israël pour lui-même. Dieu a béni Israël pour bénir les nations. Dieu a béni Abraham pour bénir les nations au travers d'Abraham. Il a dit: toutes les nations seront bénies au travers de toi. Et Dieu a béni l'Église afin que l'Église soit le sel de la terre, la lumière des hommes. Dieu vous a béni afin que vous soyez une bénédiction, une solution autour de vous. Et cette faveur qui est en vous, ne pouvez pas la garder. Il a dit que de votre sein couleront des fleuves d'eau vive. Si du moins vous êtes croyant, si vous êtes croyant en Jésus-Christ, que vous avez reçu l'Esprit du Seigneur, l'Esprit de Dieu en vous veut bénir au travers de vous. Alors ne retenez plus cette bénédiction
bénédiction, mais allez la donner, allez la partager autour de vous. Des gens ont besoin d'amour, pas besoin de votre religion évangélique. Ils ont besoin de tendresse, ils ont besoin de la paix, du shalom de Dieu, de la joie. Voulez-vous la joie? Je vous donne la joie. Voulez-vous la paix? Je vous donne la paix. Voulez-vous l'amour? Je vous donne l'amour. Mais si vous voulez la source qui me bénit, je vous donne Jésus. Son nom, c'est Jésus. Il a vaincu la mort. Il est ce leader spirituel qui a vaincu la mort. Moi, je veux un leader qui a vaincu le péché et la mort. Le seul que je connaisse, son nom, c'est Jésus. Je vous le donne. Il est ressuscité d'entre les morts. Il est mort sur la croix pour vos péchés et vous pouvez le recevoir personnellement. Et puis vous qui êtes des croyants, vous qui avez accepté Jésus-Christ comme votre sauveur personnel, sachez une chose, le projet divin, le projet de Dieu, c'est que vous receviez l'Esprit du Seigneur, que vous soyez remplis du Saint-Esprit. Jésus a dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'ils boivent. Le projet divin, c'est que vous buviez le vin de l'Esprit. Et cette prophétie de Isaïe 55 est accomplie aujourd'hui en Jésus-Christ. Vous pouvez boire sans rien payer, c'est gratuit. Recevez le vin nouveau, le vin de l'Esprit. Dieu veut vous remplir, vous avez besoin de boire. D'ailleurs, dans Apocalypse au chapitre 21, il nous dit de boire cette eau gratuitement. Et quand vous allez boire de cette eau, alors vous allez être sauvés de l'enfer. Vous allez être sauvés de tout ce qui vous emmène sur le chemin de l'étang de feu. Recevez la grâce du Seigneur Jésus. Recevez la bonté de Dieu dans votre cœur. Cette bonté vous pousse à la repentance. Alléluia. Vous avez une destinée extraordinaire. Vous êtes la lumière du monde. Vous êtes le sel de la terre. Si le sel perd sa saveur, à quoi servira-t-il? Il n'est plus bon qu'à être jeté dans la rue, être foulé par les pieds des hommes. Que le Seigneur vous encourage, qu'il vous bénisse. Vous êtes quelqu'un d'extraordinaire. Si vous avez accepté Jésus-Christ, vous êtes le temple de la gloire, le temple de son esprit. C'est tellement merveilleux d'être un instrument dans les mains du Seigneur. Que le Seigneur vous encourage et sachez encore, je vous le répète, Dieu vous a donné les gens qui vivent autour de vous. Que Dieu vous bénisse.